Merci. On va continuer en douceur avec une chanson qui parle de petits chiens morts. Cette chanson est pour toutes les filles présentes ce soir, elle s'appelle Rose. Sometimes the world goes crazy and the wind waits the rose. Let me tell you what no one knows. Rose was the prettiest flower one had ever seen. She was nice, too nice maybe, if you know what I mean. She was none of those who wait for the rain to come. So she left the country, her family, her home. I don't listen to the voices say it's over. Yes, the sun will rise again on you, flower. Don't listen to the voices that tell you it's over. Yes, the sun will rise again on you. Times before, maybe she knew them too much. She couldn't say no anymore. She learned all that day there ain't no Superman. She just turned her head away, looking for the air. The song is for all the withered roses made of love song again. And even if the doors are closed, never let you walk alone in the rain. Oh, don't listen to the voices say it's over. Yes, the sun will rise again on you, flower. Don't listen to the voices that tell you it's over. Yes, the sun will rise again on you. Merci pour elle. Alors Talking Dome, c'est un trio brestois. Donc à la batterie, il y a Monsieur Lionel, à la basse Anthony, à la guitare électrique Hugo, et donc moi je compose les chansons et je fais de la guitare et je chante. Et je m'appelle Max. Alors, à la base, c'est un projet que j'avais monté tout seul. C'est le premier projet en fait où je compose vraiment la musique. Donc du coup, j'ai démarré le projet vraiment tout seul 2009-2010. En 2009-2010,
Et ensuite, j'ai eu besoin d'acolytes comment dire, donner un peu plus d'ampleur au morceau. Donc du coup, j'ai été rejoint par, à la base, un bassiste et un percussionniste, et ensuite on a progressivement changé le line-up, et donc voilà, jusqu'à la formation actuelle qui date d'il y a 1 an, qui est celle que vous voyez. Alors, les influences donc. Les influences de Talking Doms sont assez variées. On essaie de faire un mélange folk entre moderne et traditionnel. Donc on a des influences qui viennent du celtique, on a des influences qui viennent de la pop moderne britannique et américaine. Donc c'est assez vaste, assez large. On essaye de mélanger un peu tout ça avec des instruments traditionnels comme la contrebasse, le banjo, la mandoline, instruments qu'on retrouve dans le bluegrass, tout ça, avec des sons plus électriques, d'où l'apport d'une guitare électrique. Et donc voilà un peu le style Talking Doms, quoi. Et du coup, comme toutes les influences du groupe sont généralement anglo-saxonnes, et ça a été plus ou moins naturel d'écrire des textes en anglais et de porter le groupe en anglais, quoi. Mais une multitude de groupes en fait, parce que on peut pas se définir sur un seul groupe vu qu'on fait un mélange. On peut pas dire qu'on s'influence d'un groupe vraiment en particulier, mais on a des influences communes qui font partie de la composition certainement beaucoup plus que d'autres choses que chacun écoute personnellement. Par exemple, des groupes qu'on a en commun, ce serait par exemple John Butler Trio, ce serait Mumford & Sons, les Fleet Foxes, ce genre de choses, de la folk vraiment moderne, hein, ce qui se fait actuellement et qui en même temps a des influences qui viennent des années 60 ou même plus loin. On a commencé à faire des concerts, juste après la formation du groupe. En fait, on n'avait quasiment pas de morceaux. Et du coup, on faisait beaucoup de reprises. On jouait dans les bars de Brest principalement. On commençait à jouer un week-end sur 2 au Soul Food Café à peu près. Et puis ensuite, on a commencé à faire quelques petits tremplins jusqu'à ce qu'on ait la chance en 2012, c'était, je crois, de passer au tremplin des Jeunes Charrues, qui nous a permis de jouer aux Vieilles Charrues. Donc ça a été un élément assez déclencheur. Ça nous a apporté pas mal de choses. Du coup, on a continué à faire ce genre de tremplin, ce genre de choses. Ça a suivi avec les bars en trans cette année, par exemple, avec la fête du bruit à Landerneau en 2013. Quoi d'autre On joue régulièrement dans les salles près du coin local, comme le Vauban ce soir, par exemple. Ouais, l'album c'était comment dire quelque chose qu'on voulait faire absolument, malgré le fait que ce soit pas forcément un choix, comment dire, évident, parce que sortir un album aujourd'hui, ça représente quelque chose de différent que ça représentait dans les années 80 par exemple. Donc du coup, ouais, on s'est pas vraiment posé la question, on a vraiment voulu poser notre projet sur un disque, parce qu'on voulait que les gens aient une idée de ce qu'on fait au niveau actuel. On voulait prendre une photo en fait du projet en 2013 et le sortir en 2014, parce qu'il sort le 12 avril en 2014. Et donc ouais, en autoproduction, ça c'était un choix aussi qui s'est fait naturellement, puisqu'on voulait avoir un contrôle total sur ce qu'on voulait faire, et une liberté artistique complète. Voilà. Non, on n'a pas composé on s'est pas mis en tête, on n'est pas un groupe qui veut sortir un album, on est un groupe de live principalement, on joue en concert le plus possible, et du coup l'album c'est vraiment comment dire, une photo du groupe à un moment précis. Du coup, les morceaux qu'on a mis sur l'album, c'est des morceaux qu'on a joués en concert, que les gens qui nous suivent un peu connaissent, et du coup on voulait juste leur donner l'opportunité de pouvoir les écouter, et même pour nous-mêmes de pouvoir les écouter et d'évoluer par rapport à ça. L'album en soi n'a pas changé notre point de vue au niveau de la tournée, parce que le but à notre niveau de développement, c'est vraiment de tourner le plus possible, album ou pas album, c'est vraiment on veut enchaîner de la date et faire le plus de scènes possible. La seule chose qui change, je dirais, c'est qu'on va avoir en plus l'album à promouvoir, en plus de ces dates-là. Du coup, ça veut dire quelques showcases en plus, ça veut dire quelques points de vente disponibles durant les concerts, mais après en soi ça change pas vraiment notre vision de la tournée en fait. Ce sera toujours on fait du concert pour faire du live et pas pour vendre l'album. C'est juste un petit plus. Le Vauban, c'est une salle qu'on connaît bien parce qu'on y a souvent joué, et c'est vrai que c'est une salle très formatrice qui est, c'est on va dire l'étape qui suit après le bar brestois. C'est l'étape, c'est une sorte de concrétisation locale on va dire, du coup ça fait toujours plaisir de revenir jouer ici. Et puis c'est vrai que c'est une salle avec une jauge qui est parfaite pour
pour des groupes de notre niveau, on va dire. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, et puis il y a toujours moyen de créer une bonne ambiance. En plus, ce soir, par exemple, c'est une date particulière pour nous, parce que c'est une date qui est faite pour célébrer l'anniversaire d'Acoustic Attack, qui nous ont vraiment beaucoup aidé dans notre développement aussi. Du coup, ouais, ça fait très plaisir d'être là ce soir. Donc la prochaine date où on pourra nous retrouver, ce sera vraiment le 12 avril, ce sera à l'espace Léo Ferré à Brest, à la sortie du premier album. Du coup, on essaye de faire venir un maximum de monde pour passer un bon moment et faire découvrir aux gens du coup le fruit de notre travail, l'enregistrement de août dernier. Donc voilà.